Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc on continue ensemble la série de cours dédiée à jQuery Mobile et cette fois vous allez apprendre à utiliser les barres d'outils. En gros, une barre d'outils, c'est un menu donc à positionner deux menus dans votre application web. Donc la barre d'en-tête apparaît au bord de l'application supérieure de l'application, donc tout en haut. Et en principe, elle contient donc le header contient le titre de la page et le menu de navigation, donc un ou deux boutons pour faciliter la navigation de l'utilisateur et effectuer différentes actions, par exemple le contacter, revenir à l'accueil. Donc pour ajouter une barre d'en-tête, donc comme vous le savez, vous avez utilisé l'attribut data_role égale header. Et donc pour créer une barre d'outils, c'est ce que vous allez voir maintenant. Donc vous pouvez inclure soit la barre d'outils dans le header, soit dans le pied de page avec toujours l'attribut data_role égale footer. Et avec la classe UIBar, ça ajoute une marge entre les boutons, donc un petit espacement. Donc c'est beaucoup plus facile, comme je vous l'ai dit. L'utilisateur il a des gros doigts, l'écran est tout petit, donc faut laisser de l'espace entre les boutons pour que l'utilisateur évite de cliquer sur le mauvais bouton. Et donc pour ajouter une barre de navigation, les éléments, déjà, faut savoir qu'ils se répartissent sur toute la largeur de l'écran, du périphérique. Et un élément de la barre peut être mis en évidence avec la classe UIBTN active, en fait, pour dire que, par exemple, vous avez un menu, accueil, programme, questions, nous contacter, et là où situe l'utilisateur, s'il regarde la page formation, le bouton formation sera d'une couleur différente, activé, quoi. Alors, pour créer une barre d'outils ou barre de navigation, menu de navigation, enfin le terme que vous souhaitez, il suffit de créer une div avec un attribut data_role égale navbar. Donc, soit dans la div header, soit dans la div pied de page, footer. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, les barres de navigation sont intégrées dans la page, comme les autres éléments, c'est pareil. Et après, si le contenu est plus grand que la hauteur de la barre, si par exemple le contenu est plus grand que la hauteur de la page, l'utilisateur il doit faire défiler la page pour accéder à la barre d'outils, qu'elle soit en haut ou en bas de votre application web. Et vous avez l'attribut dataPosition égale fixed. Ça veut dire que la barre d'outils sera toujours visible si elle est en haut ou en bas, même si l'utilisateur il doit faire défiler la page pour voir tout le contenu. Donc ça peut être aussi pratique. Data position fixed pour laisser le menu visible tout le temps à l'utilisateur. Donc vous pouvez obtenir le mode plein écran avec l'attribut data full screen à true, toujours dans la div de la page. Ça permet d'être en plein écran en fait, tout simplement, quoi. Donc les barres de header ou d'en-tête ou de pied de page persistant, c'est une barre qui reste durant la transition entre des pages. C'est-à-dire l'utilisateur il clique sur un lien, la barre reste, il y a une transition de page en page. Donc déjà une barre persistante, de menu persistante, elle doit avoir l'attribut position égale fixed. Et ensuite, à toutes les barres persistantes, vous ajoutez la valeur attribut data égale des valeurs afin que jQuery sache que c'est la même barre pour toutes les pages et il s'assure qu'elle est statique. Il n'applique pas la transition sur la barre car il va utiliser l'attribut data-id. Elles ont toutes le même ID, ces barres navigation. Comme ça, la transition s'effectuera que sur la page et pas sur la barre de navigation. Comme vous le savez, comme je vous l'ai expliqué dans le cours précédent, jQuery gère les animations slide, slide up, slide down, pad pour les barres de menu. Donc, le plus simple, c'est de voir un exemple de code source, c'est ce qui vous parlera le mieux. Alors, vous avez, je le mets en plus petit. Donc, le code source, on passe directement à ce qui nous intéresse. Donc, la barre en pied de page tout en bas avec la data position fixed, c'est-à-dire que si je réduis la taille de la page, elle reste toujours affichée, la barre. Donc accueil, description, module, nous contacter. Ensuite, une deuxième barre de navigation, ici, avec
Donc, bien évidemment, il faudra mettre un lien ici avec des icônes, donc des boutons icônes. Et à chaque fois qu'on est sur une page, donc évidemment, il y aura un lien, le contenu changera. Pour l'exemple, j'ai été assez rapide, je voulais juste vous montrer comment implémenter un menu avec des icônes. Et donc ici, il faudra mettre le href qui correspond à la page que vous souhaitez appeler tout simplement. Et donc, à chaque fois, ça va recharger le contenu ici, via Ajax, et vous aurez votre barre, tout simplement. Donc c'est aussi simple que ça pour créer un menu avec jQuery Mobile. Bon ben maintenant c'est à vous de jouer, à vous de mettre en pratique le contenu de ce cours. Vous retrouverez sous cette vidéo le code source complet. Vous pouvez me poser également toutes vos questions sous le cours vidéo. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, donc il y a une image cliquable ici, où à la fin de cette vidéo, un lien cliquable va s'afficher. Ça va vous permettre d'accéder à une deuxième vidéo pour aller beaucoup plus loin à travers plusieurs cours professionnels pour apprendre jQuery, jQuery 8, jQuery mobile, le framework Dojo. Donc vous allez aller beaucoup plus loin dans votre expertise avec le framework jQuery. Donc à la fin de cette vidéo, il y a un lien qui apparaît, vous pourrez cliquer dessus et automatiquement vous serez redirigé vers la deuxième vidéo, vers la suite. Donc en attendant, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.